Alors bienvenue sur la chaîne Close Up Time, qui est une chaîne de tours de magie qui va s'effectuer proche du public. Donc sur cette chaîne vous allez voir des vidéos de manipulation, des vidéos de tours de magie donc présentées puis expliquées, et plein d'autres vidéos de magie encore. Donc aujourd'hui on se rejoint pour un tour facile mais très impressionnant. Donc tout de suite le tour. Donc le tour d'aujourd'hui va s'effectuer avec un paquet de cartes qui peut être emprunté ou sorti par le magicien, car ce paquet de cartes nécessite aucune préparation vis-à-vis du tour qui va suivre. Donc vous allez mélanger le jeu comme je l'ai fait et demander au spectateur de vous dire stop. Stop. Par exemple, il va dire stop ici, donc vous dites que cette carte est la carte du spectateur. Donc je ne la regarde pas. Maintenant, vous allez refermer le jeu et là le spectateur va vous dire stop. Donc par exemple ici, là vous allez venir remélanger le jeu après l'avoir coupé où le spectateur a dit, et vous allez prendre la première carte qui devrait être la carte du spectateur. Donc vous la regardez et là le spectateur vous dit que ce n'est pas sa carte. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le 8 de pique, le poser ici, mettre quelque chose dessus, et vous allez demander au spectateur de vous dire sa carte. Donc le spectateur va vous énoncer sa carte, qui était le roi de pique. Et après, vous allez prendre donc une carte comme ceci. Et là, on avait posé donc le 8 de pique. Et normalement, si vous mettez la carte par au-dessus, vous faites toc, le 8 de pique revient dans vos mains et la carte du spectateur réapparaît sur la table. Tout de suite, les explications. Donc les explications de ce tour sont assez simples, mais il faut un minimum d'entraînement pour réussir à le maîtriser. Donc tout d'abord, il n'y a aucune préparation dans le jeu, le jeu est vraiment mélangé, aucune carte n'est préparée. Vraiment tout le jeu est normal, vous pouvez le donner à mélanger au spectateur, enfin vraiment tout le jeu est normal. Quand vous faites dire stop au spectateur, voilà, vous dites stop, il va vous dire de couper ici, donc vous montrez sa carte, qui est ici, donc l'as de cœur. Vous, quand vous remettez la carte, vous avez placé votre petit doigt comme ceci, ici. Comme ça, quand vous allez mettre le reste du paquet par-dessus, avec votre petit doigt, vous allez garder un break. Donc c'est-à-dire qu'après, dessous votre petit doigt, c'est la carte du spectateur. Donc une fois gardé le break, de face, le paquet a l'air normal, mais de dos, vous avez votre break. Quand vous redemandez à dire stop, peu importe ce que va dire le spectateur, vous allez remonter le jeu ici, et quand il dit stop, vous allez le passer par au-dessus pour que la carte du spectateur passe au-dessus du jeu. Une fois cela fait, le plus dur est fait. Après, c'est que du blabla. Quand vous dites que vous prenez la première carte, vous arrêtez à une carte avant. C'est-à-dire qu'ici, il y a 2 cartes. Donc, pour faire ceci, vous allez racler le jeu. Et avec votre pouce, vous voyez, vous vous arrêtez quand vous voyez qu'il vous reste 2 cartes. Donc, vous remontez, hop. Et là, vous prenez les 2 cartes. Donc, vous faites assez vite, ça est bien pour que vous fassiez croire que c'était le 9 de cœur. Il va vous dire non, bien sûr, vous le saviez. Et quand vous reposez sur le jeu, vous reposez les 2 cartes, mais assez rapidement pour que le spectateur ne voie pas que vous avez 2 cartes. Donc hop, vous les posez comme ça. Et là, vous allez prétendre prendre le 9 de cœur, qui est en fait la première carte, donc la carte du spectateur. Donc ceci va donner l'impression, une fois avoir pris les 2 cartes, dit le 9 de cœur, clac, l'impression qu'on a posé le 9 de cœur alors qu'on a posé la carte du spectateur. Après ça, avec votre main, vous mélangez, vous posez quelque chose dessus, ou même vous la laissez comme ça, amène la table. Et donc après vous allez mélanger votre jeu, vous dites que la carte du spectateur
n'est plus présente dans le jeu. Donc en regardant, vous dites il n'y a plus votre carte. Ça voudrait peut-être dire que la carte qui est ici s'est transformée en votre carte. Alors après vous prenez le jeu, vous prétendez prendre une carte au hasard, mais cette carte est le 9 de cœur. Et donc vous le mettez par au-dessus, et quand vous allez secouer, vous allez tourner avec votre doigt, donc comme ça, pour faire croire que la carte au hasard s'est transformée en la carte qu'il y avait là, et après vous n'avez plus qu'à retourner la carte du spectateur. Donc voilà. J'espère que ce tour vous aura plu et que les autres vidéos de ma chaîne vous plairont aussi. Il y aura les explications de plein d'autres vidéos de close-up donc sur la transformation de cartes. Et aussi des vidéos de manipulation. Donc, par exemple, comment faire un mélange pour les débutants, comment faire un faux mélange, comment faire des arrêts de cercle, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous viendrez regarder mes autres vidéos. Ah oui, et j'oubliais, bon entraînement.